Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon. Avant tout, je voulais vous remercier de votre présence et pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons et je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne. Je viens parler de cette mini-lune qui arrive, hein. C'est un voyageur cosmique qui va vraiment rentrer, une sorte d'astéroïde ou comète, comme on peut l'appeler, peu importe. Mais c'est une intelligence qui va venir, qui va rester pratiquement un mois autour de la Terre et qui va apporter toutes sortes de... Il arrive le jour de la Saint-Michel. Bon, Michel, c'est pas Michael, enfin un peu quand même. Michael, bon, il y a bien sûr le grand archange Michael, qu'on le salue, mais c'est aussi un ordre spirituel. Les Michael sont les fils créateurs, les pères de notre univers. Et donc, il arrive ce jour-là, hein. C'est un visiteur céleste qui va nous donner accès à des fréquences supérieures. Il va arriver le 29 et il va repartir le 25 octobre. Et donc, ce qui va nous permettre, c'est de nous permettre d'aligner nos pensées, nos émotions et nos désirs, hein. Et donc, ça va être quand même quelque chose de très puissant, hein. Donc, ça va dissoudre les voiles et nous permettre de reconfigurer notre réalité, la réalité qu'on voit devant nous. Ça va nous permettre de nous centrer sur notre cœur et d'activer ce point de mise à jour, hein. Vraiment, ça devrait être très... Tous ceux qui... Bon, bien sûr, les gens qui... Il y a des gens, c'est pas une critique, mais il y a des gens qui ne s'intéressent qu'aux résultats du football. Ça risque de les affecter beaucoup moins que ceux qui sont branchés sur le monde de l'énergie. Mais ça devrait affecter tout le monde quand même. Enfin, quoi que ce soit, enfin, qui sont branchés seulement sur le monde matériel, ça va moins les affecter. L'observateur de la journée, c'est le penseur. C'est ma carte de la journée aussi, hein. C'est vraiment avoir des stratégies, avoir des plans, commencer à organiser nos pensées pour ce qui arrive. La plus haute sagesse, c'est la bénédiction, le miracle. Comprendre que bon, il y a des choses qui doivent arriver, et donc c'est des choses qui dépassent notre entendement, mais on doit être prêt pour ces choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est entre les mondes. On ne peut pas avoir une clarté totale sur les choses. On est dans une zone tampon. Donc, il faut accepter ce flot de la quatrième dimension. Bien que tout ça, on est en train de passer, on a traversé cette quatrième dimension pour de plus en plus rentrer dans cette cinquième dimension. Ce qu'il faut faire, c'est la tribu, continuer à connecter, communiquer et se réunir avec des gens qui ont les mêmes idées que nous, les mêmes idéaux, hein, qui cherchent cette réunion au niveau de ce travail collectif pour célébrer la vie et commencer à créer une réalité collective. Je vous remercie si vous avez des commentaires sur tous ces projets, qu'est-ce que vous verriez pour améliorer la société. C'est toujours utile. On va devoir faire des conférences et des réunions et de consulter un petit peu pour voir quel est ce désir commun, bien que bon, il y a un plan divin qui est déjà prêt, qui représente nos plus hauts idéaux, et il y a toutes sortes de choses comme le Nessara Gessara a été annoncé par plusieurs sources, comme il va rentrer officiellement en vigueur en fonction le 1er octobre. Moi, j'attends de voir pour ça, hein, quand même. Mais enfin, ça pourrait... On espère, de toute manière, mais bon, ça a été déjà tellement annoncé que maintenant, on attend de voir que les choses se réalisent. Et l'aboutissant, c'est l'imaginaire, l'imagination. On a besoin d'être un peu comme des enfants qui recréent leur réalité tous les jours. Je ne dis pas d'être enfantin, mais d'avoir ce pouvoir de l'imaginaire, hein, ce pouvoir de continuer à créer dans notre imagination pour arriver à informer l'univers sur ce que l'on pense être possible et ce que l'on veut vraiment. Et donc cette lune, cette mini-lune, je ne sais pas comment il l'appelle, c'est un astéroïde, mais ça va vraiment équilibrer les énergies de la dualité, hein, dans la danse entre la lumière et l'obscurité. Et ça va nettoyer de beaucoup de vieilles énergies sur la Terre, des vieilles énergies négatives, et ça va réactiver des vieilles énergies positives qui étaient dormantes. Ça va créer un nettoyage émotionnel. Et on va devoir commencer parce que bon, maintenant, je pense que tous ceux qui sont un peu branchés sur cette nature multidimensionnelle commencent à comprendre leur nature interdimensionnelle, le pouvoir de connexion ou d'expérience dans d'autres dimensions, mais on va passer d'interdimensionnel à multidimensionnel. On sera omnidimensionnel, mais ça, c'est encore une étape de plus. Et donc, il y a toutes sortes de tests de stress qui ont été dessinés, hein. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des préparations pour des fréquences ascensionnées. Personnellement, j'ai l'impression que j'ai complété une dette karmique que j'avais, je ne pouvais pas m'en échapper. Maintenant, tout est déchargé, et donc on verra bien. Maintenant, s'il y a du futur avec cette personne, ça sera libéré, hein. Il y aura plus cette dette karmique que j'avais envers cette personne. Et donc, faut comprendre que toutes ces énergies sombres ont besoin de tous ces blocages, il y a toutes sortes de choses invisibles à l'intérieur de nous qu'on tient. Des fois, c'est des vies passées aussi, hein. Donc, on a besoin de faire la paix avec tout ça. Et donc, pour ça, on doit
on doit l'expurger. Donc on est vraiment en train de rentrer, sortir de cette 4e dimension pour rentrer dans ce point d'unité de la 5e dimension, hein. Et on reçoit énormément d'assistance, même si on n'est pas conscient de toutes ces familles galactiques, hein, qui sont assistées par le monde céleste dans le nettoyage des vieilles énergies de la Terre. Et donc, c'est vraiment savoir que le corps et l'esprit doivent être parfaits. On doit s'aligner avec la perfection, même si on ne la manifeste pas complètement. Dire, je suis parfait, vous êtes parfait, la vie est parfaite. Il n'y a pas de condition sur ça, hein. Comprendre que tout est parfait, s'aligner avec ce mantra de la perfection, hein. Parce qu'on doit reconfigurer toute la réalité, notre réalité et toute la réalité sur le dessin originel de la perfection divine de la création. Et pour ça, il va y avoir beaucoup plus de relaxation, de détente, de créativité. Mais on doit aussi chercher la sagesse. On doit chercher à continuer à demander, à chercher, à atteindre des réalités spirituelles, parce que sinon elles ne nous trouvent pas par hasard, hein. Il faut chercher les choses pour les trouver. Donc c'est découvrir la sagesse, et la sagesse et l'éducation seront au centre du nouveau monde. Tout le monde aura ce qu'il a besoin, pas forcément tout ce qu'il veut, mais tout ce qu'il a besoin, et les gens seront beaucoup plus à la recherche de sagesse, de développement personnel, et des nouvelles technologies vont arriver, galactiques, pour nous rendre la vie plus facile. Donc et on va devoir aussi, tout le système de fonctionnement du monde terrestre va devoir se raligner avec des temps naturels, hein, 13 lunes, 13 mois. Tout ça, ça fait partie du programme. Et savoir que le nouveau système qui va se mettre en place, le QFS, le Quantum Financial System, sera honnête et transparent. Ce qui permettra à tout le monde d'avoir tout ce qu'il a besoin, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ceux qui ont et ceux qui... Qu'il y en ait qui en aient plus, c'est pas gênant, mais qu'il y en ait qui en aient rien, alors qu'il y en a qui en a tout. Le fait d'avoir tout, c'est complètement naturel. C'est tellement agréable de tout avoir. Mais le fait tant qu'il y en a qui n'en ont rien, c'est très désagréable de savoir qu'il y en a qui n'ont rien, parce qu'on est tous connectés quand même. Donc il faut que tout le monde puisse quand même avoir ce qu'il a besoin dans le nouveau monde. Tout ça, ça va changer. Donc on doit déjà se préparer, et personnellement, je m'adapterai à quels que soient les changements, quelles que soient les énergies. Il faut vraiment être prêt à s'adapter, être prêt à tout, hein, suivre sa guidance intérieure et voir comment les choses se développent chaque jour, hein. Et continuer à développer la connexion avec nos guides bien-aimés, nos anges, notre monade, notre âme, hein. Merci mon âme, que attends-tu de moi aujourd'hui? Notre âme a besoin, elle est toujours à la recherche. Éventuellement, notre âme veut récupérer toute sa lucidité, toute sa lumière, tout son amour, équilibrer toutes ses énergies pour ramener tout ça à la source, hein. Et donc, parce que il faut... c'est toutes les impulses de continuer des vieux cycles qui sont des vieilles habitudes qui n'ont plus aucune fonction, sont vraiment des opportunités. C'est-à-dire quand on a une impulse de quelque chose qu'on sait qui n'est pas bon pour nous, qu'on sait qui n'est plus à jour, c'est vraiment une opportunité de transcendance, de transfiguration, de transformation. Et là, on devrait arriver vraiment dans un point où on va pouvoir reconnaître l'expérience de la complétion, et au plus on comprend les choses, hein, et au fur et à mesure qu'on arrive à s'aligner avec ce qui est demandé de nous, de notre cœur, de notre intelligence supérieure, et on doit activer, réveiller la tribu du feu bleu, hein, le feu bleu, c'est la volonté divine en action, c'est le pouvoir du divin, du premier créateur. L'archange Michael peut nous assister avec ça pour rentrer dans le point zéro d'immobilité. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment créer des nouvelles choses, hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je vais tirer quelques cartes avec la cache. Je finirai avec une petite chanson. Et donc on se prépare, on pourra accueillir cette nouvelle mini-lune, là, ça devrait être assez marrant. Il y a plein de choses qui se préparent derrière le voile aussi, hein, de toute manière. L'observateur de la journée, c'est l'Akash, c'est l'Égypte, l'Égypte, c'est les halls de la Menti. Il y a plein de choses dans l'Akash qui sont assez encore un peu mystérieuses, hein, une fois qu'on comprend. Parce que des fois, on peut lire des choses dans le monde spirituel ou à travers notre troisième œil, mais en réalité, c'est des informations de l'Akash, c'est pas en temps réel, hein, on peut pas toujours savoir les choses. Il faut accepter les choses comme elles viennent et voir que c'est la manière dont on réagit aux choses. C'est jamais les choses ou les situations, c'est la manière dont on réagit aux choses qui est plus importante. On développe cette maturité. La plus haute sagesse, c'est les Celtes. Personnellement, j'avais ces vies passées qui m'ont été révélées récemment avec cette personne qu'on était c'était un peu comme dans ce Game of Thrones, là, on était
c'était en Écosse ou en Norvège, je ne sais plus, je ne sais pas exactement où c'était, mais enfin bon, toutes ces vies passées qu'on a eues, connectées avec les forces naturelles, les esprits de la nature. Ce qu'il faut comprendre, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles, hein, faire la paix avec nous-mêmes et apporter cette paix dans le monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est biblique. Il faut s'aligner avec cette destinée de la réunification et de savoir que c'est la fin des temps. Bientôt, on n'aura plus besoin de dogmes, on sera connecté. La vraie connexion avec Dieu, c'est à l'intérieur du cœur. C'est une présence vivante qui évolue et qui grandit. Pas la présence, mais notre habilité à s'aligner avec la présence. Et l'aboutissant, ça va être les leçons et les bienfaits. Savoir qu'une fois qu'on a compris une leçon karmique, ou on a payé une dette karmique, qu'on a équilibré une énergie, tout ça, il ne faut pas s'y accrocher, c'est fini, c'est fait, ça fait partie du travail qu'on a fait. Une fois qu'on fait, par rapport aux guerres et aux batailles, il y a le script de l'écrivain. C'est important de pouvoir prendre des notes, hein, continuer à noter vos expériences, continuer à cultiver votre... C'est important d'écrire les choses, des fois pas forcément pour les publier, mais bon, pour les relire, pour intégrer, pour pouvoir prendre des notes de notre expérience et toutes ces inspirations qui viennent aussi. Des fois, on prend une note et puis 10 ans après, il y a la chose qui finalement se manifeste. Hein. Des fois, ça prend du temps avant qu'on soit prêt. On peut recevoir des informations de notre moi supérieur qui sont très loin dans le futur, mais c'est pas grave, même si c'est après cette vie. C'est des choses qui sont tellement, qui nous montrent le destin, qui nous montrent la voie, qui nous montrent la lumière, notre destinée cosmique. Tout au cas aussi notre destinée terrestre aussi, on a des fonctions très importantes au niveau terrestre. Donc voilà, de venir avec une chanson, on dit la musique adoucit les mœurs, c'est l'histoire, c'est une chanson américaine, c'est l'histoire d'un joueur de piano qui vient détendre les gens pour leur permettre de sortir de leur quotidien, ça s'appelle Piano Man. It's 9 o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffling. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He said, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a young girl's man clothes. Oh la 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 diddy da, la la diddy da da dum. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Were we all in the mood for a melody? And you've got us feeling alright. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke and to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He say, Bill, I believe this is killing me, as a smile run away from his face. Well, I'm sure I could be a movie star if I could get out of this place. Oh la 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 diddy da, la la diddy da da dum. Now Paul is a real estate novelist who'd never had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessman slowly gets stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Were we all in the mood for a melody? You've got us feeling alright. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at my bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh la 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 diddy da, la la diddy da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Were we all in the mood for a melody? And you've got us feeling alright. Voilà. Je vais retirer quelques cartes. Salut Gigi.
L'observateur de la journée, c'est l'humilité, hein, rester humble, rester simple et spirituel. La plus haute sagesse, c'est la réjouissance. Il faut continuer à se réjouir, il faut continuer à garder l'optimisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon, arriver à pardonner à tous ceux qui ont pu... Tout ça, c'est karmique, hein, donc pardonner, ça permet de lâcher prise. Ce qu'il faut faire, c'est le départ, on se prépare pour un grand départ. Et l'aboutissant, c'est une purification. Il y a toute une purification qui est en train de se passer au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau planétaire, au niveau solaire, au niveau de tout notre système solaire et même de tout notre secteur galactique. On est très important pour tout le secteur galactique, peut-être pas la galaxie, il y a toutes sortes de secteurs, c'est très très vaste. Mais bon, il y a toute une purification qui est en train de se passer. Donc voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut.